Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Vivi Scrap. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouveau projet. Alors cette semaine, nous entamons notre dernière semaine donc du mois d'août. Ça sent la rentrée. Et qui dit fin du mois d'août, pour beaucoup d'entre nous ou d'entre vous, dit fin des vacances, ou même si c'est pas la fin des vacances et que le début, de toute façon ce projet vous servira, quelle que soit la période. En effet, je vous propose cette semaine de faire un portfolio, un album photo en fait, hein, on appelle ça un portfolio. Donc, alors je vous le montre, il n'est pas terminé, il n'y a pas la décoration. Je n'ai fait que la pose du papier, à motif. Je vais faire la décoration et vous le verrez totalement terminé lors de la deuxième vidéo, puisqu'on va faire ça en deux parties. Ok, donc je vous montre sans déco, tout nu en fait. Ça vous donnera peut-être une petite idée. Alors moi j'ai pour idée de faire donc des d'y mettre des photos de vacances à la mer. Voilà. Donc je vous montre. Donc il s'ouvre comme ceci. Il y a un aimant qui permet de fermer, vous voyez, comme ça. Et on a un petit rabat ici et il s'ouvre de cette manière. Donc pour ce qui est des papiers design, vous retrouverez tous les détails sur mon blog. Donc on ouvre, vous avez ici sur la gauche deux petites cartes qui s'ouvrent comme ceci, que je suis venue décorer avec du tamponnage. Je vous montre de plus près. Voilà, donc ensuite on a un petit volet ici qui ferme aussi avec un aimant que l'on ouvre. Donc là il y a des photos. Ici, là je n'ai pas décoré, mais on peut le faire. Mais après ce sont des pages aussi où vous pouvez mettre des photos. Une autre page ici que l'on ouvre et nous avons une cascade dessous qui s'ouvre comme ceci. Vous avez donc 6 volets. Enfin 5 et le 6e ici, où vous pouvez mettre donc deux photos par volet et une sur le dernier. Donc il contient, il faut que je regarde combien il contient de photos, je dirais une quarantaine au moins. Voilà, donc on a un petit nœud qui vient fermer cette cascade, on referme ici et ici. Ensuite sur la droite on a une petite pochette avec une ouverture en diagonale et ici on a une autre pochette comme ceci. Donc si je vais prendre une petite chute de papier, voilà, vous voyez. Donc là je ferai également tout ce qui va dedans, les petits livrets, les petits tags, etc. Donc ici nous avons deux possibilité pour mettre des photos et il y a également une pochette pour y insérer aussi des livrets et des photos et des tags. Ici un espace donc avec la possibilité de mettre plusieurs photos et sur la dernière page on a des petites fenêtres que je suis venue perforer avec un poinçon donc rond, qui laisseront apparaître donc les deux photos qui sont dessous. Et dessous, il y a un petit dépliant comme ceci, où vous pouvez mettre pas mal de photos aussi. Voilà, donc on referme comme ceci. Ici, on referme là, comme ceci. Et voilà, donc derrière, vous avez le même papier. Voilà, donc j'espère que ce portfolio vous plaira. Bon, vous verrez une fois qu'il sera terminé, je pense que ça sera plus sympa. J'ai juste mis ici un petit papier que j'ai embossé avec un classeur d'embossage, vous voyez, avec des coquillages.
Voilà, donc si vous voulez, si ce portfolio vous plaît, on est parti, on va le réaliser ensemble. C'est parti! Donc pour commencer, on va prendre 2 feuilles A4 couleur bien beige et on va venir marquer des plis. On laisse comme ça entier et on va venir sur les 29,7 faire des plis. Alors un premier pli à 5, un deuxième pli à 24, et un troisième pli à 25,5. Ok, et on fait ça pour les deux, la même chose pour les deux. Ok, donc on va déjà mettre de côté notre outil et on va faire les plis, marquer les plis. Voilà, donc en fait on va les assembler de cette manière. Donc vous avez le bord à 5 cm sur la gauche, ok, et vous avez le dos ici sur la droite, d'accord. Donc on va venir coller cette partie là, on va rabattre vers l'intérieur ce volet qui fait 5 cm, ok, et on va venir coller le long du premier pli. Il y a le deuxième à côté, donc on va faire sur le premier pli. Donc on va coller comme ceci et on aura donc notre petit volet au milieu et on pourra plier ici notre feuille. Ok, donc ce qu'on fait, on va mettre du double face ici, ici, et on va mettre de la colle au milieu. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, donc vous voyez déjà c'est l'extérieur. Ok, donc hop et hop, voilà, d'accord, donc on le tiendra comme ça. Maintenant, on va passer à une autre page. Alors, pour ça, on reprend une feuille A4 de couleur bien beige et on va venir couper 18,6 sur 18,5. Donc 18,6. Sur 18,5. Et là, j'ai oublié de changer de lame. Donc c'est une lame que j'utilise pour couper le carton, le rhodoïde, enfin tout sauf le papier. Et j'ai oublié donc de la changer, donc du coup ça me fait des petites peluches. Voilà,
Et on va faire sur les 18,5, on va faire un pli à 17. Ok. Ensuite, on prend le morceau de 18,6 par 11,2, donc c'est l'autre morceau. Donc 18,6 par 11,2. Donc on est bon. Ok. Et sur ce morceau là, on va faire sur les 11,2, on fait un pli à 1,5. Donc 1,5. Comme ceci. Ok. Donc on va marquer les plis. Voilà. Et on va reprendre notre structure et on va coller le grand morceau en bas pour faire un rabat et le plus petit en haut pour faire un deuxième rabat. Mais avant, on va couper donc nos petits onglets. On va les biseauter, ok? Ici et ici, donc on va placer nos petits rabats. Donc on va mettre de la colle comme ceci, ou vous mettez du double face si vous préférez. Il y a moins de risque de débordement avec du double face, c'est vrai. Donc là, on va le placer entre ce petit là, évidemment, et le premier pli ici, d'accord? Donc on va le centrer, il doit y avoir à peu près 1 mm de chaque côté. Voilà, on vérifie qu'on peut bien plier notre structure. Enfin, quand je dis structure, c'est pas une structure, c'est la couverture, on va dire. Hein. C'est les pages qui sont à l'extérieur. Donc là, comme ceci. Ensuite, on va prendre celui-ci et on va faire la même chose. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire un petit rabat qu'on va poser ici. Ok, donc on reprend une feuille A4 de bien beige et on va découper un morceau qui va faire 16 cm par 11 cm. Ok, et ce qu'on va faire, on va venir le coller dessus comme ceci. Voilà, on va essayer de le centrer et on va coller uniquement la partie qui se trouve sur le rabat, donc cette partie là, ok? Donc ce qu'on fait pour repérer où mettre de la colle et ensuite réinstaller notre petit rabat au bon endroit, on se prend des petits post-it. Donc on essaie de se mettre droit, on installe donc là où va être positionnée notre petite carte, donc à peu près ici. Donc on a à peu près la même distance à droite à gauche et en haut et en bas, d'accord? Donc ici je mets mon petit post-it le long. Ici, je fais déborder et pareil de ce côté.
comme ceci, un suivant donc et ensuite il me reste plus qu'à poser la colle. Là, au moins je sais où je dois poser de la colle, et après une fois que j'aurai posé ma colle, il me restera plus qu'à venir reposer mon post-it, ma carte en suivant les post-it. D'accord? Donc ça c'est une petite astuce pour repérer où mettre la colle. Bon, après on peut mettre les doigts et faire à peu près, mais là au moins on est sûr que c'est pile. Et donc là maintenant on peut y aller sans problème. Donc on se replace à droite et à gauche. Voilà, on essaie d'être droit. Et on n'a plus qu'à appuyer. On enlève nos post-it qu'on réutilisera une prochaine fois. Et voilà, on n'a pas de colle qui déborde derrière. C'est parfait. Alors, ce qu'on va faire ici pour cette page, on va ici faire une cascade. Mais avant, on viendra d'abord poser notre papier DSP avant de mettre notre cascade. Donc, on la fera après. Ok? Donc, on aura comme ceci. Et ensuite, ici, donc on va mettre 2 morceaux que l'on va coller ici sur ce petit rabat, comme ceci. Ok? Donc, on prend le papier qui nous reste de notre feuille A4 après avoir découpé cette carte. Et on va, donc, il nous faut 2 cartes qui fassent chacune 10,2 par 18,8. Donc là, les 18,8, on les a. Et ici, donc, on fait 2 cartes de 10,2 chacune. Donc les 18,8, je vérifie, mais ça va être bon. Voilà. Donc ils sont là, les 18,8. Heureusement que j'ai vérifié. Il fallait faire une bêtise. Ok, voilà. Donc les 18,8 ils sont là, et on va couper ici en 2 à 10,2. Ok. Donc ces 2 morceaux, on va venir les coller ici. Un ici et l'autre ici. Alors, j'ai pas fait 10,5 qui est pile la moitié donc de 21. J'ai laissé une petite marge. Alors, soit vous aimez qui est comme moi un petit espace, soit vous descendez un petit peu, vous mettez pas en bord à bord et vous gagnez 1 mm en haut et 1 mm en bas pour réduire l'espace. Ça c'est comme vous voulez. Ou vous faites vos cartes un petit peu plus larges. Mais bon, je trouve que une fois qu'on aura mis tous nos papiers déco et tout, je trouve que c'est pas mal comme ça. On va coller. Donc pareil que tout à l'heure, on fait notre repère avec notre post-it ici, et on met notre colle comme ceci. Alors, si vous le faites en bord à bord, vérifiez bien que ça ne dépasse pas, hein, ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, et on fait pareil pour l'autre. Voilà, donc ça, c'est fait. Il ne nous restera plus qu'à faire donc la cascade au centre, une fois qu'on aura fait un petit peu de déco. Enfin, au moins poser le papier à motif en fond ici. Ok, donc on va s'occuper ici de cette partie au centre. Et pour cela, il va nous falloir notre feuille A4 de bien beige, donc on met ça de côté, on reprend notre coupe-papier
Et on va faire un pli sur les 29,7. On fait un pli à 14 cm. Donc 14, premier pli. Et un deuxième pli à 28 cm. Ok. Ensuite, on va venir faire une marque ici. À partir du pli, on va compter 2,5. Ok. Donc on prend un petit crayon et on fait une marque à 2,5 depuis le pli. Donc en fait, on met le pli à 2,5 ici. Vous le faites à la règle, hein. Et on vient faire une petite marque au crayon. Ok. Et ici, on va venir faire une marque. Alors là, il vaut mieux prendre la règle, ce sera plus facile. On va faire une marque sur le pli, ici, sur ce pli là. On va faire une marque à 10 cm. Donc ici, on marque un petit repère à 10. Ok. Donc en fait, si on trace notre ligne entre les 2,5 et les 10, hop, et on allonge jusqu'au bord, on va venir découper ici toute cette partie, ce triangle. Donc du coup, on positionne les deux repères, notre ligne, hop, dans la rainure de notre coupe-papier. On vérifie que tout soit bien au milieu. Ok. Et on coupe. Attendez, je ne vois pas trop, ça brille et je repère de plus près quand même. Oui, c'est bon. Ok, donc je vais mettre, voilà, comme ceci. Et on garde ce morceau. Et on peut venir donc déjà gommer nos marques qu'on a fait au crayon. Et notre trait tout le long. Voilà. Et on va venir marquer nos plis. Donc le pli central. Et notre petit onglet. Là pareil, je vais couper un tout petit peu. On biseaute un petit peu le bout. Et ensuite donc notre pochette, vous voyez, va se refermer comme ceci. Donc on se met bien en bord à bord. Ok. Et on vient bien marquer notre pli. Parce qu'on a toujours quelques millièmes de millimètre de différence. Donc on va, tant qu'à faire, le faire bien avant de marquer le pli central. Voilà, donc on obtient une pochette que l'on va fermer. Alors là, on va mettre de la colle ici, et ici, il n'y a pas d'onglet, mais on va mettre un petit filet de colle ici, et on va la refermer. Voilà, donc ça, c'est fait. Et cette petite pochette, on va venir tout simplement la coller sur notre petit rabat central, sur cette partie, sur l'avant, ok, tout le long. Alors, juste si vous voulez donc que à l'arrière vous ayez une autre pochette, vous ne collez donc que sur les trois côtés, ok. Vous mettez la colle que là, là et là. Et ça vous fera
une autre pochette. Sachant que le petit triangle qu'on a coupé ici, on va venir le positionner ici, justement pour faire une pochette. Alors vous allez me dire, il y a un pli là, mais bon, une fois qu'on aura mis le papier design, on ne le verra plus. Donc voilà, soit, alors on peut faire les deux aussi, hein, on peut très bien avoir une pochette comme ceci et mettre quelques tags là et rajouter ici, hein, comme vous voulez. Là je vais faire comme ça d'ailleurs, tiens, je vais faire là une petite pochette ici, donc je mets de la colle sur le bord en haut, sur le bord ici, pas trop près du bord parce que sinon ça va couler, et en bas. Ok, et on vient poser notre pochette de manière à être bien en bord à bord, en haut et en bas, et à vérifier qu'on puisse bien replier notre couverture. Ok. Voilà. Donc là, c'est tout bon. Ici, j'ai un point de colle. Un petit coup de gomme magique et le tour est joué. Voilà, donc déjà, on a bien avancé. On a fait notre première page, si on peut appeler ça comme ça, la petite pochette. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir coller donc notre petit triangle ici. Alors je vais aplatir la coupe ici parce que ça fait un rebord, et comme on le met à l'envers, voilà, je vais un petit peu écraser le pli pour moins le voir. Là, j'ai mis plein de colle sur mon bureau. Et on va venir donc coller. Alors là, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de double face tout le tour. Voilà, donc là on a une petite pochette ici et une autre ici, ok, et on a celle-ci de ce côté. Voilà, déjà on a pas mal avancé. Ensuite on va prendre une autre feuille A4 de bien beige et on va venir faire une coupe sur les 29,7. On fait une coupe à 20,2. Ok, donc 20,2. On garde toujours les 21 qui est la hauteur. Hein. Donc 20,2. Et on va faire un pli à 1,5. D'un côté, peu importe. Ok. 1,5. Ensuite, tant qu'on a notre coupe papier, ce morceau là, on va s'en servir pour faire la pochette ici. Ok, donc en fait ça, on va marquer le pli de ce morceau qu'on vient de faire. Tant qu'on y est, on va couper en biseau les angles.
Voilà. Et donc ce morceau viendra comme ceci. Et on va venir mettre le petit morceau qui nous reste par-dessus. Donc ici on va faire un pli à 1 cm. Donc 1 cm. Comme ceci. On va marquer le pli. Et on va le poser sur notre morceau, ici, là où il doit être posé. Après, par la suite, je vérifie bien l'ouverture, oui, c'est comme ça. Donc, on le pose au ras, comme ceci. Ok. Et on va venir marquer, comme c'est pour utiliser la chute, il n'y a pas des mesures exactes. Voilà, donc on va venir... Donc on se positionne contre, un petit peu plus haut, contre le bord, bord à bord, comme ceci. Ok, et on va venir faire des petites marques en haut et en bas, voilà, pour repérer, pour venir faire notre pli. Ok, donc on suit nos marques, on les met dans la rainure et on fait notre pli. Voilà, donc on gomme. Hop. On vérifie. Impeccable. Donc, ici, je vais écraser ma coupe, je vais la mettre en bas. Je vais couper un petit peu en biseau mes petits onglets. Voilà. Et ensuite, on va venir donc les coller. Donc pareil, je vais mettre du double face. Parce que là, l'onglet, il est étroit. Donc, je le mets au centre. Comme ceci. Ici. Donc, j'ai dit que je prenais ce bord-là. Donc, je vais mettre de la colle double face en bas tout le long. Ok. Donc après là c'est vous qui vous voyez avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Ah ben j'en ai plus. Bon alors je vais en prendre une autre. Donc voilà, vous voyez quand il y en a plus, ça colle plus. Donc on jette et on refait. Donc je vous disais, oui, cette petite pochette, soit vous la collez tout de suite, maintenant là, soit vous préférez attendre de poser votre papier à motif. Moi, ce que je pense faire, c'est le coller maintenant. Parce que comme on est en bord à bord, quand on va mettre le papier à motif, j'ai envie de couper. Je couperai un papier à motif qui aille pas jusqu'en bas. Mais je viendrai à peu près jusque là. Et je viendrai le glisser par-dessus les onglets, puisqu'ils seront collés. Donc je trouve que c'est mieux parce que ça évite que ça accroche après quand on met des pages à l'intérieur. Bon après c'est vous comme vous voulez, vous pouvez maintenant mettre votre papier à motif et coller votre rabat après comme vous voulez. Hein. Voilà, donc on a notre petite pochette ici que l'on va venir coller à l'intérieur de notre page, de notre
dernière page, puisqu'on a fait celle-ci avec les pochettes, on va venir la coller ici contre cette page centrale. Ok. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire ici, on a juste une dernière étape à faire. On va prendre donc un papier, encore le dernier A4 en bien beige. Donc on va la couper sur les 29,7, on va la couper à 21,8, donc 21,8, comme ceci. On coupe tout, ça on le garde, on l'utilisera après pour faire des étiquettes ou autre. Donc il n'y a pas trop de chute, moi j'ai que ça pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas grand chose, donc on va pas jeter, on va faire on fera des étiquettes pour la déco ou des découpes. Donc on est à 21, j'ai dit, 8. On tourne et on va faire deux morceaux de 10,4 chacun. Voilà, donc ces morceaux là, on va, alors pour l'instant on va pas du tout les poser. Ce qu'il faut faire, il faut faire un pli sur les 21, pardon, sur les 21,8, il faut faire un pli à 18,8, donc un pli à 18,8, ok, et un deuxième à 20,3. Ok, pareil pour l'autre. Voilà, donc on peut marquer les plis si on veut. Hop. Et je vous explique ce qu'on va faire. Alors on marque les plis, on va couper en biseau le petit onglet. Ça évitera d'oublier de le faire. Hop. Voilà. Ok, donc ce qu'on va faire, je vous montre. On va venir les positionner ici à droite, donc là on vient de faire cette pochette là, et on va les positionner ici à droite comme ceci, l'une à côté de l'autre. Après on peut faire, si vous voulez, on peut décaler aussi, faire une qui s'ouvre comme ça, une qui s'ouvre comme ça. Bon, moi je vais les faire comme ça, les deux dans le même sens. Mais avant de les poser, on va venir faire un cercle, découper un cercle. Alors, pourquoi au départ, je voulais faire deux cercles ou un plus grand. Enfin, j'ai essayé les deux, mais le morceau est trop grand pour quand il est en une seule pièce, il est trop grand pour passer dans la machine de découpe. C'est trop large. Et dans ce sens et dans ce sens, on peut pas. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en deux. Et puis finalement, c'est pas plus mal. Donc ce qu'on va faire, on va venir découper donc un cercle ici. Alors le cercle que j'utilise, c'est celui-ci. C'est la collection des cercles ébarbés que je vous ai déjà plusieurs fois présenté. Et je vais utiliser celui qui fait, je crois que c'est celui-là, qui fait 8.
Voilà, c'est celui-là. Donc en partant du plus petit, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e. Donc c'est le 7e en partant du plus petit. Il fait 8 cm de diamètre. Donc ce que je fais, je vais le placer au centre. Donc au centre, pas du morceau complet. Vous avez un premier pli qui sera l'onglet et après vous avez un petit dos, un autre pli pour marquer le dos. Donc on plie au niveau du dos, ici, comme ça, et on va venir donc chercher le centre et on va venir faire donc la découpe. La même chose de ce côté, on plie au niveau du deuxième pli et on va faire la même chose. Ok. Avant de faire ma découpe de cercle, on va venir poser le papier à motif et on coupera les deux épaisseurs ou les trois épaisseurs en même temps. Si on met le papier à motif des deux côtés, on va voir en fonction de la déco qu'on va faire. Donc on le fera après. Ok, donc tout ce qui est découpe et collage de ces deux parties, on les fera après dans un deuxième temps. Voilà, bon, déjà on a fait quand même pas mal. Voici ce que ça va donner. Ensuite, ce que l'on peut faire également pour finir donc la partie montage de la structure, puisqu'on fera tout ce qui est déco dans une deuxième vidéo. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est faire notre bandeau. Alors, on reprend donc le morceau qui nous reste. Ce morceau-là, il fait 8. Il fait 8 par 21. Ok. Donc, on va faire une petite ceinture comme ceci. Alors, je regarde par rapport au bandeau que je veux faire. Donc, on va faire une petite ceinture à peu près, voyons, qui fait 11. On va dire qu'à 11, on va faire un pli. Voilà, on va faire un pli à 11 comme ça. Ok. Et ensuite, le deuxième pli, on va le faire sur place, comme ceci. Donc, on marque notre pli comme ça avec les doigts. On va faire comme ça. Et ensuite, voilà, on marque notre deuxième pli comme ceci. Ok. Donc là, je pense que c'est bon. On s'aligne et on marque comme ça, au moins on est sûr qu'on a la bonne bon, normalement ça devrait faire 1,5, mais ça fait un peu plus, vous voyez, ça fait 1,6, 1,7. Donc c'est pour ça vaut mieux, pardon, vaut mieux le faire sur dessus. Voilà. Et ensuite on le colle. Alors ce qu'on fait, on colle derrière, uniquement derrière, pas la tranche ni devant. On mettra un aimant, bien sûr. On mettra aussi un aimant pour ici aussi. Bon, voilà, déjà on a fait les coupes de ça. Ok. Et ensuite, ce qu'on peut faire éventuellement aussi, mais là j'ai plus de chute finalement, j'ai tout utilisé. Donc si vous voulez, on peut également faire ici une petite pochette. Donc là j'ai plus que ça moi comme chute, ou alors on fait pas une pochette mais un bandeau comme ça. Moi il me reste ce morceau. Donc on peut faire un bandeau ici, un point de colle à droite, un point de colle à gauche, et on pourra y glisser, alors je sais pas si on le met dessus, dessous, voilà, à voir. On verra une fois qu'on fera en dernier, une fois qu'on aura fait
une partie des décorations, on y verra plus clair et on pourra harmoniser en fonction, d'accord? Donc voilà, donc là déjà vous avez une bonne base, vous pouvez vous occuper déjà jusqu'à la prochaine fois. Donc hop, on a 2 cartes ici, on ouvre un petit rabat ici, un autre rabat là, la cascade qu'on fera en même temps qu'on fera la déco, puisqu'on va venir coller notre déco là. Ok, notre pochette ici, éventuellement ici aussi, une autre pochette là, et on a nos 2 petits volets qui s'ouvriront comme ça, avec la découpe du cercle qui laissera apparaître donc les 2 photos qu'on aura mises dessous. Ok. Voilà, après j'avais pensé mettre un petit livret à l'intérieur, alors ça c'est à voir, vous voyez, mettre une autre page en 2 qui s'ouvre là, qui permettent de mettre plus de photos. Alors ça, je garde l'idée et on verra en fonction de l'épaisseur si ça passe ou pas, parce qu'après ça risque d'être un petit peu serré avec tout ça. Bon, on verra. Donc ça, on garde l'idée de côté. Comme ça permet d'avoir d'autres photos. Si on fait un petit livret, d'avoir au moins 4 photos de plus. À voir en fonction avec l'épaisseur de tous les papiers. Voilà, donc déjà, vous pouvez déjà commencer ça. Et ensuite, on se retrouve donc pour finir la cascade, éventuellement dont je viens vous parler, et faire toute la déco. Je pense qu'avec une autre vidéo, ça devrait être bon à voir. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous remercie de m'avoir suivi cette semaine. Je vous remercie aussi de me suivre toutes les semaines. C'est trop cool, c'est trop sympa de votre part, ça me fait chaud au cœur. Merci, merci beaucoup. N'oubliez pas, pour celles qui passent, de vous inscrire à la newsletter. J'envoie à chaque fois que je sors une vidéo et à chaque fois qu'il y a des actualités, des nouvelles infos, je vous envoie donc un petit mail. Donc si vous êtes intéressé pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.